Bon, merci Cédric pour le petit clin d'œil au Festival Partance. Merci beaucoup à vous de m'avoir accueilli pour inaugurer ce festival. Alors à ce propos, j'en profite, on peut faire un petit coup de pub parce que toi aussi tu t'occupes d'un festival dans le Gard qui s'appelle le Festival des Voyageurs. Oui, c'est gentil de faire la publicité. Effectivement, on organise également un festival tous les ans, depuis une quinzaine d'années maintenant. Ça se déroule à Allègre-les-Fumades dans le Gard et c'est le premier week-end d'octobre. Donc vous n'êtes pas très loin, si vous voulez voir d'autres belles images, vous êtes les bienvenus. Vous avez noté. Alors Cédric, au début effectivement, tout le monde voyage, on voit les péripéties, et puis au final là, de ce documentaire, on s'aperçoit que finalement le monde est beau, le message est très positif. Quelle a été la première idée de faire ce genre de montage? Parce que finalement, c'est un thème tellement généraliste qu'on n'y aurait peut-être pas pensé. Oui, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire quelque chose sur le voyage en général. Et c'est lors d'un récent voyage en Éthiopie que j'ai commencé à l'écrire le soir sous la tente. Et voilà, les idées ont germé comme ça. Et puis j'étais confronté à la réalité du pays. C'est pour ça que je parle notamment de la condition de la femme. En Éthiopie, c'est une vraie situation. Et voilà, donc de fil en aiguille, sur la quinzaine de jours du voyage, j'ai écrit ça. Et puis en rentrant, j'ai cherché des images pour les monter dessus. Est-ce que toi, tu es un grand voyageur depuis quand même pas mal de temps? Est-ce qu'on peut dire qu'on se sent plus libre, le fait de voyager, enfin en tout cas plus libre de penser ce que l'on veut par rapport à un pays, par rapport à des civilisations Oui, je pense que le monde, il faut le voir de ses yeux si on en a la possibilité, parce que de le voir par écran interposé, l'information est souvent biaisée. Et j'ai un exemple par rapport à ça. Je me souviens, lors des événements sur la place Taksim à Istanbul, en Turquie, on nous montrait toujours des événements terribles. Bon, il y a eu des morts, je le nie pas, ça a été compliqué. Et moi, il s'est trouvé que j'étais là-bas à cette période-là. Et je suis allé sur la place Taksim. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les gens allaient sur la place avec les enfants, ils faisaient des sittings, ils buvaient, ils mangeaient ensemble. Et la plupart du temps, ça se passait très bien. Et les quelques caméras de télévision qui étaient sur place, ce qu'elles filmaient, c'était pas ça du tout. C'était quelques énervés qui sautaient au-dessus d'un bus qu'ils avaient fait brûler quelques jours auparavant. Enfin, et c'est c'est cette image-là que j'utilise tout le temps pour dire que faites attention quand même à ce que vous voyez par les médias. Je dis pas que c'est de la désinformation, mais voilà, on reçoit beaucoup d'informations très négatives, en ce moment en particulier. Il faut peut-être faire la juste part de tout ça, et puis le fait de voyager, ça permet de voir les choses telles qu'elles sont. Alors on voit qu'une petite partie, lorsqu'on voyage dans un pays, on ne voit pas tout le pays, on ne comprend pas tout le pays en quelques semaines, mais ça permet déjà de se faire une idée du monde. Le message était clair en tout cas. Je pense qu'on va passer à la salle. Peut-être qu'il y a quelques questions sur Cédric. Alors bon, effectivement, vous avez vu à la fin, il y avait déjà de très très belles images des étoiles et au-delà, puisque c'est ce que nous avions présenté il y a 2 ans. Là, il y a de très beaux portraits. Il y a peut-être des photos de ta maman également, non, peut-être? Il y en a quelques-uns dedans aussi, ouais. Parce que vous voyagez tous les deux. Tu as fait un petit clin d'œil aussi par rapport à elle. Oh ouais, j'ai fait un petit clin d'œil par rapport à ma mère, parce que c'est vrai que sur la plupart de ces voyages un petit peu plus exotiques, on va dire, ce sont des voyages que l'on fait ensemble, tous les deux. Et voilà, donc effectivement, nos 2 petits clins d'œil par rapport à elle. Ouais. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, je voulais savoir, à partir du moment où on se dit, on a un peu de temps, on va bouger, tu choisis tes destinations comment? Par rapport à un sujet que tu penses traiter Alors, nous, on n'est pas des pros de l'image, on part pas pour faire de l'image, même si, comme on le dit souvent, on aurait du mal à partir sans appareil photo par contre.
Ça aussi, c'est un lien qui est particulier. Parfois, on peut se poser la question, est-ce que je voyage pour faire de l'image, ou est-ce que c'est parce que je voyage que j'en profite pour faire de l'image? Enfin, toujours un petit peu tendancieux. Moi, je sais que j'aurais du mal à partir sur certaines destinations si j'avais pas de quoi ramener des images. Pourquoi? Pas forcément pour les montrer là. Je suis honoré que vous présentiez ces images-là, mais c'est pas le but premier. Le but, c'est d'abord d'aller à la rencontre des gens, de découvrir plus des gens que des pays à la limite. Et si on a la possibilité d'en ramener quelques images et puis de les partager derrière, c'est un plus. Mais c'est pas la raison principale du voyage. Donc le choix, pour répondre à la question, le choix de la destination, elle se fait plutôt par des retours d'expérience aussi. On est allé à tel endroit et puis lors de ce voyage-là, on a rencontré des personnes qui nous ont éventuellement parlé d'une autre destination, ou alors si je prends l'exemple, par exemple, l'Éthiopie, Soudan du Sud, on voit des tribus d'un côté de la frontière, on a envie de voir ce qu'il y a de l'autre côté de la frontière. Et à ce côté de l'appel de l'autre côté de la frontière qui fonctionne pas mal aussi. Tu fais des séjours de combien de temps pour pouvoir ça dépend, mais avoir le temps de rencontrer les gens? En moyenne, c'est 15 jours, 3 semaines, parce qu'il faut faire rentrer ça dans l'année, et c'est pas toujours évident, mais ouais. Et c'est 1 à 2 voyages comme ça par an, ouais. C'est sûr. Alors, personne a des questions à poser à Cédric? Ce grand voyageur, il y en a une devant. Il y a des mains qui se lèvent à droite, je vois. Ah, à droite. Comment tu différencies le voyage du tourisme? Oui, j'ai une petite question. Comment on différencie le voyage du tourisme? Le tourisme, moi quand j'entends le terme tourisme, je pense toujours à tourisme de masse. Cette façon de voyager qui est quand même assez invasive et où on ne va pas forcément à la rencontre de quelque chose, on va voir quelque chose qu'il faut voir. C'est un petit peu dont je parle au début du voyage. Voilà, il y a certains endroits qu'on voit en permanence sur nos écrans et on se dit là il faut que j'y aille. Machu Picchu, les pyramides, voilà, la grande pyramide et la to-do list. Voilà, la to-do list. Et puis, je pense que vous voyagez, le voyage et le tourisme, c'est pas vraiment la même chose. Voyager, c'est, enfin pour moi en tout cas, c'est comme mon expérience personnelle, c'est voyager déjà en tout petit groupe, de façon moins intrusive, et pour aller voir des choses qui, la plupart du temps, n'intéressent pas les autres en fait. Moi, quand je reviens de voyage, j'ai plein d'amis auxquels j'en parle même pas de mes voyages, parce que il n'y a pas particulièrement d'intérêt pour ce que je fais, et je me retrouve en revenant d'un voyage au Soudan du Sud à écouter mes amis qui parlent de leur séjour au ski. Pourquoi? Parce que c'est dans la normalité. Moi, ça m'est difficile d'expliquer que, par exemple, en Éthiopie, j'ai assisté à un donga. C'est un grand combat de bâtons. Les gars préparent des bâtons pendant plusieurs jours pour aller se fracasser. Là, on avait 23 villages qui venaient se retrouver pour s'affronter, pour éviter des guerres en réalité, puisque c'est l'occasion de se venger, c'est l'occasion de montrer sa force. Et bon, ça, comment vous en parlez à table autour d'un dîner, quoi, c'est pas évident. Donc ça m'est plus facile de vous en parler là, parce que vous êtes intéressés par le voyage, vous êtes des voyageurs pour la plupart. Mais voilà, c'est le tourisme et le voyage, pour moi, c'est vraiment très différent. Je crois qu'il y avait une autre question par là. Oui. Question au sujet de ta maman. Tu as dit que tu as voyagé avec elle plusieurs fois. C'est quelque chose qui est assez inattendu dans les schémas de voyage qu'on voit au quotidien. Qu'est-ce que toi, ça t'apporte de voyager avec elle, le fait qu'il y ait 2 générations ensemble? Et est-ce que vous avez des points de vue similaires du fait de votre différence d'âge, par exemple? Ouais, merci pour la question. Alors, je te réponds sans te voir parce que j'arrive pas à te localiser. Mais c'est vrai que c'est un petit peu particulier notre façon de voyager. Je voyage souvent avec ma mère. J'ai toujours voyagé avec mes parents. Ils m'ont emporté dans les valises dès que j'avais, je sais pas, 6-7 ans peut-être à l'époque. On
On a perdu mon père il y a quelques années et ma mère, ne voyageant pas seule, j'ai commencé à voyager avec elle. Donc ça fait quelques années que l'on voyage ensemble. Et j'y prends énormément de plaisir parce qu'on a une vision du voyage qui est très similaire. C'est-à-dire que déjà on a le même background de voyage. Bon, elle a fait des voyages que j'ai pas fait, j'en ai fait qu'elle a pas fait, mais c'est vrai qu'on a cette même idée du voyage. On aime les mêmes choses et voilà, on n'a même pas besoin de parler quand il y a quelque chose qui nous plaît. En général, c'est la même chose pour tous les deux en même temps et voilà, et on a des coups de cœur. C'est quasiment automatique. Il y a une vraie fusion à ce niveau-là lors du voyage, dans le sens où on aime les mêmes choses, quoi. Alors, je pense que c'est quelque chose qui m'a été induit, puisque moi j'ai grandi avec ça, et du coup j'ai développé cet amour pour la photo, pour le portrait. Ma mère fait de très beaux portraits, et c'est vrai que j'ai toujours été moi bercé par ces images-là. Sur des voyages que je n'avais pas fait, j'avais envie d'aller à la rencontre de personnes que j'avais vues en photo, par exemple en Éthiopie. Ma mère était déjà allée en Éthiopie à plusieurs reprises avec mon père, je n'avais pas fait ce voyage-là, et le fait de l'accompagner, ça a été fabuleux, mais j'ai pas été surpris parce que je savais déjà à quoi m'attendre, mais c'était juste merveilleux de pouvoir rencontrer ces personnes-là, par exemple. Et voilà, on est tous les deux à la recherche du même type de voyage plutôt ethnique, et on est heureux de voyager à deux, en tout petit groupe, quoi, du coup. Et je fais d'autres voyages avec le reste de ma famille. Ah, il y a une question devant. Est-ce que vous faites des photos à chaque voyage? Alors oui, je fais soit des photos, soit de la vidéo à chaque voyage. C'est toujours un choix avant de partir. Je me dis, est-ce que je vais plutôt faire de la photo, est-ce que je vais plutôt faire de la vidéo? Ça dépend en fait de là où on va. Là en janvier, on était à un très gros rassemblement humain, ça s'appelle la Kumbh Mela en Inde. C'est le plus gros rassemblement humain au monde. Il y avait, sur 45 jours de festival, en fin de rassemblement, il y a plus de 400 millions de personnes qui sont venues. Et nous, il y a des journées où on était sur place, on était entouré de plus de 30 millions de personnes. Donc la moitié de la population de la France. Je crois qu'il va falloir écourter, mais voilà, faire des photos dans ces conditions-là, c'est compliqué. Je vais plutôt faire de la vidéo. Donc tu vois, je choisis en fonction du voyage. Ben, merci Sabine. Merci beaucoup.